Dala! Bonjour à tous, je vais juste vous faire une vidéo assez rapide pour parler de quelqu'un qui m'a demandé un outil égyptien. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont encore en train d'étudier l'Égypte et qui sont très intéressés d'apprendre là-dedans. Moi je vais vous donner un outil, donc si vous débutez, voici moi où est-ce que je vous recommande de commencer lorsque vous êtes au tout début. Oubliez le livre des morts, concentrez-vous sur cet outil qui est les 42 lois de Ma'at. La Ma'at. Et la façon dont vous utilisez la Ma'at, dont moi je vous recommanderais l'utiliser, c'est vraiment de les appliquer dans vos rapports et vos relations du jour le jour, avec vos frères, vos sœurs, avec les gens qui sont autour de vous. Je vais pas aller à un niveau, je vais rester à un niveau de base. Donc vraiment, les 42 lois de Ma'at, si vous prenez n'importe, j'ai une version électronique sur mon téléphone. Donc, si vous prenez n'importe quelle version des 42 lois de Ma'at sur Internet, pour ceux qui ont peur des choses qui sont falsifiées, des documents falsifiés et consorts, moi j'ai regardé un peu, j'ai fait l'effort d'aller un peu partout avec Google et de regarder un peu tous les documents que je trouvais juste en utilisant Google, parce que j'ai un livre en fait qui a ça dedans. Et puis j'ai vu qu'en gros c'est la même information, donc vous n'avez pas à vous inquiéter vraiment en termes de falsification et tout ça là. Juste prenez les 42 lois et puis je vais vous donner une façon de les utiliser qui va vous pousser à un peu vous imprégner de ça dans votre vie. Donc ce qu'on dit, c'est quoi? Les 42 lois, on dit que c'est ce qui est au fondement de ce qui est devenu un peu plus tard les commandements dans la Bible. Il n'y en a pas 10, contrairement aux films bibliques, etc. Lorsque vous prenez la Bible, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de commandements que juste 10. Mais les 10 sont ceux qui sont peut-être les plus populaires, les plus connus. Donc la Ma'at, en fait, est vue comme une base qui a été utilisée plus tard par le christianisme dans les textes chrétiens et autres, pour justement donner un peu une ligne de conduite aux gens à suivre. Et c'est comme ça que vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser comme un guide, comme une ligne de conduite. Donc il y a 3 façons de voir les lois de la Ma'at, et c'est pour ça que souvent sur internet vous allez aussi trouver ces 3. Il y a la première façon, ça s'appelle les 42 idéaux, l'idéal de Ma'at, ce qui serait vraiment parfait. Et là vous avez plutôt des choses comme par exemple j'honore la vertu, je suis pacifique, etc. Donc ce sont des idéaux. Ensuite, les 2 autres, c'est qu'il y a des déclarations négatives et des déclarations positives, affirmatives. Et c'est vraiment ces 2-là qui vont vous aider. Donc les idéaux, vous pouvez les regarder, c'est les mêmes éléments qui sont reformulés juste de différentes manières, ok? Donc vous regardez les idéaux pour avoir une vue d'ensemble, une idée générale des 42 éléments. Et ensuite, la façon dont, en tout cas moi, la personne avec qui j'avais appris ça et j'avais étudié ça il y a plusieurs années, c'était en fait de réciter, en fait, de revoir ces 42 lois-là le matin et le soir. Donc, le matin, vous avez la version affirmative qui va dire, par exemple, aujourd'hui, je ne vais pas prendre l'amant un amant qui n'est pas à moi, Aujourd'hui, en fait, je regarde une version qui est en anglais, donc j'ai cherché ça en anglais. Je ne vais pas en fait briser n'importe quelle des 42 lois. Donc il y en a une qui dit par exemple je ne vais pas déroger à une attitude de paix. Je ne vais pas insulter. Je ne vais pas commettre l'adultère, par exemple. Le numéro ici que j'ai, le numéro 29, je ne vais pas commettre l'adultère. 30, je ne vais pas faire pleurer quelqu'un. Donc le matin, c'est ça qu'il s'agit de faire. Il s'agit de se dire, ok, je me lève le matin, et on appelle ça, dans certains cadres, on appelle ça faire ses intentions, énoncer ses intentions. Donc je dis, voilà les 42 intentions que j'ai pour cette journée, j'ai m'efforcé de ne pas faire toutes ces 42 choses, ok? Donc déjà, ça va mettre ça dans votre cerveau. Et on a maintenant, quand vous commencez, vous pouvez imprimer une version des 42 et les avoir avec vous pour les regarder dans la journée, avoir ça. Moi je n'ai à mon bureau, où je travaille dans mon cadre juridique, j'ai justement à mon bureau une impression des 42 lois qui est assise là, juste en face à côté de mon ordinateur. Et donc, une fois que vous avez fait ça le matin, maintenant, le soir, à la fin de la journée, vous allez faire maintenant
les affirmations. Donc ça veut dire que le matin, vous faites les déclarations négatives disant je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ci. Et le soir, maintenant, vous allez pouvoir dire je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas commis l'adultère aujourd'hui. Je n'ai pas fait comme ça. Et donc, quand vous commencez justement, c'est vraiment pour vous donner aussi un pointeur. Parce que je vais dire, quand vous regardez même vous commencez par les idéaux, vous allez regarder et vous allez vous dire qu'il y a des choses que ça va pas être un problème pour vous de faire. Il y a des choses qui vont être faciles. Il y a des choses que vous pouvez déjà d'emblée un peu cocher en disant ok, ça c'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Voilà. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont être un peu plus difficiles. Par exemple, il y en a une qui dit je respecte toutes les formes de vie. Donc ça va vous donner une perspective un peu différente. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie du jour le jour? Et il n'y a pas une réponse donnée. Moi, je n'ai pas la réponse pour vous. C'est à vous de définir ça, justement, dans votre parcours. Moi, je ne suis pas comme les autres personnes qui vont vous dire, ça veut dire si, vous devez vous contraindre à ça. Non, moi, je vous dis, vous devez le définir par vous-même. Parce que votre sens du bien et du mal, ou votre sens de justice ou de moralité doit venir de l'intérieur, ne doit pas être imposé de l'extérieur. Donc, quand vous regardez ces idéaux, les différentes lois, vous devez vous demander qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Je ne dois pas commettre l'adultère. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que ça veut dire que c'est une personne qui est mariée? Est-ce que ça veut dire que c'est une personne qui est en couple? Vous devez définir ça de vous-même pour pouvoir justement définir votre guide de moralité. C'est ce que ces lois sont censées faire. Maintenant, l'avantage avec cela, c'est que, par exemple, si vous avez des blocages avant, vous aviez des cauchemars, vous avez des choses comme ça, parfois quand vous commencez à justement changer un peu votre perception par rapport à ces 42 lois, vous allez voir qu'il y a certains blocages qui vont disparaître. Vous allez voir qu'il y a certaines choses qui vont justement se décanter un petit peu. Parce que lorsqu'on justement, en utilisant ces lois-là, en changeant votre comportement, vous allez aussi avoir un impact, changer un peu votre vibration. Donc peut-être les choses qui venaient à vous dans les cauchemars, les choses comme ça, peuvent maintenant ne plus vous atteindre parce que vous êtes en train de changer votre vibration énergétique. Donc c'est à prendre en compte aussi. Et souvent c'est très conseillé justement de faire la déclaration négative avant de dormir parce que c'est aussi une forme de protection lorsque vous allez vous coucher. Et bien sûr, on le fait tout ça dans le but d'arriver au point où on est capable de faire ok, je n'ai pas fait tout ça, je n'ai pas fait tout ça, toute la liste entière. Et le matin, ça devient maintenant quelque chose de très facile. Et on arrive à s'en tenir à ça, qu'on n'a pas justement enfreint aucune de ces lois-là au fur et à mesure dans la journée. Et donc ça, c'est déjà un guide vraiment sur le comportement. Et je vous dis je sais qu'il y en a qui aiment bien, oui, que j'ai eu quelques conversations cette semaine et puis je pense qu'il y a des personnes qui veulent juste sauter, qui sont tellement, c'est peut-être tellement dans l'engouement de découvrir l'Égypte et puis d'appliquer des choses qu'ils pensent vont être beaucoup plus solides ou beaucoup plus difficiles. Mais c'est un exercice de base qui est une fondation. Si vous n'êtes pas prêt à faire cet exercice-là et à comprendre et à faire cette démarche dans vous-même, le livre de mort, il ne va pas vous servir à grand-chose. Au contraire, si vous commencez à explorer d'autres choses et vous réveillez certaines choses en vous alors que vous n'avez pas encore justement établi une conscientisation de vous-même, il peut y avoir des répercussions négatives. Donc je vous dis, prenez le temps de faire cet exercice, prenez le temps de vous familiariser avec les objectifs, les idéaux, qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire dans votre vie particulièrement, qu'est-ce qu'ils veulent dire pour vous. Et comment est-ce que vous pouvez les émuler au jour le jour et avoir une ligne de conduite exemplaire ou qui tend vers à être exemplaire. Oui, donc moi je vous dirais commencer là et on va y venir. Un autre petit caveat, parce que j'ai eu, quand je parle de l'Égypte, j'ai eu beaucoup de personnes qui aiment bien discuter de l'Égypte, etc. Et puis moi, ma perspective, moi je ne suis pas religieuse, je ne suis pas de religion. C'est ce qui veut dire que j'ai pas de dogme. On m'a pas imposé un dogme sur lequel je vais suivre sans réfléchir, en ignorant ma propre intuition, ma propre perception, mes propres sentiments, etc. Moi, je suis vraiment pas là-dedans. Donc, ça fait que quand certaines personnes, quand elles atteignent l'Égypte est un système très très complexe parce qu'il y a le côté religieux aussi dans l'Égypte. Et puis il y a le côté spiritualité qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc il y a des choses qui se touchent, qui s'entrecoupent, mais il y a une partie religion et il y a une partie spiritualité qui ne se touchent pas du tout.
Et je le vois souvent quand les gens ils disent ouais, Osiris c'est notre Jésus. Et ils font un peu l'amalgame. Vous voulez un peu remplacer votre christianisme au système antique de Kemet. Et moi je dirais c'est un peu dangereux parce que je dirais le caractère d'Osiris est vraiment différent de celui de Jésus. C'est pas un amalgame, on va pas juste mettre des noms. Même souvent les gens aiment bien faire des parallèles avec ce dieu-là a été appelé comme ça chez les Grecs, chez les Romains, c'est la même personne, c'est le même dieu, c'est la même énergie. Or, quand vous faites vraiment une recherche poussée, vous allez voir qu'il y a quand même des différences. Il y a quand même des différences en termes de comment est-ce que la perception est, de qu'est-ce que ce dieu dans la mythologie, etc. Les histoires qui se partent, il y a des différences qui sont là, que les gens aiment bien sauter par-dessus. C'est comme si on veut dire Jacques et Paul, c'est pareil. Déjà, rien que le nom n'est pas pareil. C'est-à-dire que l'énergie, la vibration ne va pas être pareille non plus. Donc moi, j'essaye de faire un peu, de vous ralentir un peu pour que vous preniez justement le temps justement de développer cet esprit critique au fur et à mesure que vous avancez. Parce que je pense que le plus important, c'est d'avoir l'esprit critique d'abord. Travaillez votre intuition d'abord. Parce que c'est comme ça, avec votre intuition, votre esprit critique, vous allez pouvoir justement discerner quand les gens vous disent des choses qui tiennent pas forcément la route. Et parfois, ça pour vous pouvez être un peu facilement impressionnable, je vais dire. J'allais faire une vidéo séparée là-dessus, mais je vais en profiter pour en discuter ici. Être facilement impressionnable, c'est parce que vous, quand vous êtes un novice, vous ne connaissez pas forcément tout ce qui s'est passé, ou les grandes lignes, ou même les grands sujets, les grands écrits, comme... Moi, je vais vous dire que si vous tapez même sur Google, vous faites une recherche très facile sur l'Égypte antique, sur un aspect de l'Égypte antique, vous allez trouver des milliers de résultats, des millions de résultats, c'est pas plus. Donc ça veut dire que ce sont des choses qui ont déjà été ramassées, rabâchées, de fond en comble, avec des différents angles, différentes perspectives, des livres, il y en a tellement que même moi je peux pas je peux pas vous donner des livres, tellement il y en a plein. Les seuls que je pourrais recommander, c'est ceux que je suis passée. Il n'y en a pas tous qui étaient bons de toute façon. Mais c'est d'avoir, il y a tellement de différentes perspectives qui existent. Et donc le novice qui est là, quelqu'un qui découvre maintenant, qui vient peut-être de voir une vidéo sur l'Égypte et puis de comprendre en fait que voilà, ce sont tes ancêtres, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais vous êtes facilement impressionnable parce que là, quand on va commencer à vous dire par exemple certains rituels, certaines choses qui étaient faites dans le cadre de la spiritualité égyptienne, l'utilisation des sphinx et la coordination des énergies à l'intérieur d'une pyramide, vous allez avoir les yeux ébahis, alors que en fait ce sont des choses que si vous recherchez vous-même et vous commencez à comprendre, vous n'allez pas avoir ce même côté, vous n'allez pas être aussi impressionnable. Et vous allez être aussi beaucoup plus à même d'échanger avec les gens et de poser des questions critiques en fait. Parce que parfois moi je vois beaucoup de personnes qui débutent et puis sont un peu commencent à idéaliser ou idolâtrer quelqu'un qui connaît un peu plus qu'eux. Or, si vous prenez le temps de faire votre propre recherche, de lire, il faut lire, et de lire différents auteurs, différentes sources, des personnes qui ne sont pas nécessairement dans le même mouvement. Donc moi je vous dirais, sortez un peu du panafricanisme, sortez un peu des choses que vous êtes... Si vous êtes trop ancré dans le panafricanisme, sortez et puis lisez un peu ce que les autres gens disent. Parce que ça va vous permettre de savoir... Moi j'ai beaucoup de choses que je suis en train d'observer et je vois qu'il y a des gens qui se font entraîner un peu à gauche, à droite, simplement parce qu'on leur fait miroiter des choses qui sont connues depuis perpète, je dirais. Donc, ne vous enfermez pas dans un carcan. La raison pour laquelle on a 7 milliards de personnes sur cette planète, c'est parce qu'on a des perspectives différentes. Donc, il faut que vous ayez un peu cette ouverture d'esprit à dire, échangez avec des personnes qui ne pensent pas comme vous. Échangez avec des personnes qui ne sont pas nécessairement dans les mêmes groupes que vous. Parce que vous pourriez justement être amené à découvrir 2-3 choses qui ne sont pas forcément données dans le processus initiatique que vous avez suivi, ou données dans la religion où vous êtes, ou dans le groupe, dans la secte, ou dans le culte, ou dans le système de croyances dans lequel vous faites partie. Et c'est pour ça qu'en fait, plus on vous dit de vous isoler, et plus en fait on essaie de vous mettre, de vous empêcher d'avoir certaines informations. Et il est bien possible que même si vous ayez toutes ces informations-là, vous décidez de vous isoler vous-même, quand même. Et c'est parfait, mais au moins vous aurez été en contact avec cette information-là.
parce que c'est important pour justement vous raffermir dans le sens où vous n'allez pas être manipulé, puis on ne va pas vous dire des choses qui sont parfois même très très exagérées, ou des choses qui ont été remaniées, comment dire, qui ont été remaniées ou reformulées, des choses qui existent déjà, qui ont déjà été redits, ressassées pendant très très longtemps. Donc voilà, moi je vous dis que bonne chance commencer les lois de la Mahat. Et puis laissez-moi savoir si vous avez des difficultés, s'il y a une déclaration ou une affirmation qui est un peu plus difficile qu'une autre. On pourrait en parler aussi et voir comment est-ce que vous pouvez justement l'invoquer ou l'utiliser un peu plus dans votre vie de tous les jours. Parfois, ça prend juste un petit processus de vraiment regarder ces différentes affirmations ou négations et de voir justement à quoi est-ce qu'elles ramènent dans votre vie de tous les jours. À quoi est-ce qu'elles font allusion. Et c'est à vous de définir ça. Après, moi, je peux vous donner quelques petits pointeurs. On peut le faire soit par message, soit dans une consultation si vous avez besoin de beaucoup plus de détails ou d'assistance. Donc, j'espère que c'était très utile et puis je vous vois très bientôt. Bye bye!